Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la gestion des trois lampes. Alors bien évidemment, avant, je vais faire en sorte de vous créer un objet, histoire de le mettre en valeur par rapport à la gestion de ces fameuses trois lampes. Donc là, je vous montre différentes photos. En fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement pris en photo une bouteille qui s'appelle Tropicana, pour ne pas la citer. Et ici, vous voyez, j'ai pris différentes photos. Pourquoi? Pour pouvoir la reproduire sur Blender. Alors évidemment, on ne pourra pas la faire à l'identique parce que mon image n'étant pas créée en 2D, elle est créée en 3D. Ça va être un peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, en prenant cette photo, ce qu'on va faire de ce pas, vous allez voir qu'on va redessiner la bouteille et la mettre en valeur avec ces fameuses gestions des trois lampes. Donc ici, on va faire Shift A. On va faire en sorte de mettre, alors avant, on appuie sur 1, Shift C pour être sûr d'être bien mis, c'est parfait. Donc là, on va faire Shift A. On va récupérer ici une image de référence et on va récupérer l'image que je vous montrais tout à l'heure. C'est-à-dire celle-ci. On clique sur Load Reference Image et comme ça, elle est positionnée. Évidemment, là, on va faire un RY90 pour être comme ça. Ici, on va cliquer à cet endroit-là, bon, c'est toujours comme d'habitude, sur Transparence et on va faire en sorte de se mettre à 0,5. Pour avoir quelque chose dans ce style-là. Parfait. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement un GZ et on va monter celui-ci pour qu'il soit à peu près ici. Donc on regarde. Alors, si on regarde, il faut quand même que ce soit au milieu de la bouteille. On n'est pas trop mal. Alors on ne la fera pas à l'identique, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut mettre en valeur un objet. Ok, donc là on est pas mal. Si je fais un GZ, on va la laisser comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer ici sur l'espèce de petit entonnoir. On va faire en sorte de sélectionner pour verrouiller au niveau de Outliner. Là on peut marquer par exemple référence, tout simplement. Voilà. Ici je vais faire en sorte de le verrouiller pour ne plus pouvoir y toucher. Parfait. Shift A, mèche de type pleine. Ici, je vais cliquer sur la fonction en dessous et je vais sélectionner View. Je vais mettre en mode édition. On clique sur M et on va cliquer sur Collapse. Automatiquement, je n'ai plus qu'un seul point qui s'est effondré. Collapse, ça veut dire s'effondrer sur lui-même. Et là, si j'appuie maintenant sur EX, je vais pouvoir commencer à créer ma bouteille. On va faire quelque chose comme ça. Et là, on y va, tranquillement. Donc on va commencer comme ça, on pourra la remanier si besoin. Et on prend son temps. Alors vous pouvez zoomer, évidemment pour bien voir ce que vous faites. Plus votre travail sera précis, plus votre bouteille aura vraiment un aspect agréable. Donc là on continue, vous voyez à chaque fois je fais tout simplement des extrusions. Rien d'extraordinaire. Donc là par exemple je pourrais encore zoomer pour bien voir où je vais. Donc quelque chose comme ça, vous voyez, pour avoir cette histoire de rebord. Parfait. On continue. E, Z, comme d'habitude. Là, on peut carrément mettre un trait droit, on est pas mal. Là. Ici, on va faire quelque chose comme ça. Ça, vous connaissez ça par cœur. Je vous l'ai assez montré dans mes différentes vidéos. C'est tout simplement avec l'outil Spin. E, Z, on va aller à peu près ici. Super. E. Et vous faites tranquillement vos extrudes pour pouvoir arriver au niveau de la création de votre bouteille. Hop. Impeccable. Après, on pourra rajouter des edge loops si besoin, mais je pense réellement, là j'ai mis pas mal de géométrie et à mon avis ça va être correct. On pourra peut-être remanier en faisant un petit biseau, mais bon, on verra. Évidemment, vous voyez, elle a quelques formes. On ne peut pas tout dessiner, c'est pas possible, mais déjà, on va réussir à faire quelque chose d'intéressant. Voilà, là, on arrive ici. Évidemment, là, il faudra faire un EX pour pouvoir faire comme si ici on avait un petit goulot. Faire un EZ, faire quelque chose comme ça. Alors là, on va utiliser le snapping en vertex. Pourquoi? Parce que je vais faire un EX et je vais aller ici pour être sûr d'avoir exactement la même largeur. Et après, je peux reprendre par rapport à lui. Donc, je peux faire un EZ et on peut aller, on va dire, ici. Alors, je ne vais pas faire la visserie au niveau du goulot parce que là, ce serait un peu plus compliqué. Donc, EZ. On va aller à peu près ici. Alors, le goulot ne sera pas terrible, mais bon, malgré tout, on arrivera à faire quelque chose de bien. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'ici. Donc là, on va faire un EX pour aller ici. Vous voyez?
Là, on est sûr qu'on est clean. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme d'habitude, hein, on est ici en mode objet, je me mets en mode édition, je sélectionne l'ensemble, je me mets ici en appuyant sur 7 pour être en vue de dessus. Je vais cliquer ici sur le petit camembert et je clique sur spin. Là, je vais simplement faire quelque chose comme ça. On a 12 steps, on va mettre 20 pour quelque chose de plus agréable. Et ici, évidemment, on va marquer moins 360 ou moins 360, c'est pas très grave. L'intérêt maintenant, c'est que vous voyez, notre bouteille est créée. Alors ici, je peux cliquer sur l'œil pour enlever mon élément. Alors non, c'était pas ici, pardon, parce que lui, c'est ma bouteille, donc je vais l'appeler bouteille. Voilà. Et là, au niveau de ma référence, je vais cliquer sur l'œil. Si on regarde bien, on est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? On sélectionne l'ensemble et on appuie sur M pour faire by distance. Parce que, à mon avis, vous voyez, on a 38 vertices qui ont été supprimés. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Donc ça sera mon objet, on va dire, qui va être modifié par la suite. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout désélectionner, appuyer sur B, sélectionner ça, appuyer sur X et dire vertice. Comme ça, au moins, je le fous mon élément. Alors, ce qu'on pourrait faire, bien évidemment, ici, c'est faire tout simplement un Subdivision Surface. Pourquoi pas? On pourrait appliquer ici un Subdivision Surface, juste à 2, ça suffirait amplement. Ici, on fait un Shade Smooth, et vous voyez, on a quelque chose de très intéressant. On pourrait appliquer aussi un Solidify, alors vraiment quelque chose de très, très simple, hein, en montant un peu. Donc là, on aurait quelque chose dans ce style-là, ce serait pas mal. Ici, vous voyez, quelque chose qui ne me plaît pas, c'est que si je regarde là, vous voyez, voilà, c'est ce qui me semblait. Donc là, on peut faire par exemple, quoique c'est dessous, donc c'est pas très grave. En plus, il est plat, donc ouais, non, c'est très bien. On peut mettre ici même épaisseur. Vous voyez, c'est marqué ici Even Thickness. Puis ça suffira hein, pour ce qu'on veut faire. Et après, on pourra créer le bouchon un peu plus, mais un peu plus tard. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer tout simplement ici Shift A. On va créer un cube. Alors ce cube, on va l'agrandir, parce que par rapport à ma bouteille, je voudrais qu'il soit quand même un peu plus intéressant. Voilà. Ma bouteille, si je me mets ici en mode transparence, elle est là. Je vais la lever, GZ. Ici, je vais désactiver le snapping. On se remet en mode solide. C'est pas mal. Ici, je peux faire un Shift A, un plane. On va faire S20. Ouais, ça suffit. Ici, on va faire un GY. Évidemment, tout ce que je vous explique, vous devez le connaître par cœur maintenant, hein, parce que sinon, vous êtes foutus. Hein, parce que je vais un peu vite, malgré tout. Mais tout ça, vous connaissez ça maintenant, depuis le temps que vous suivez mes vidéos. En tout cas, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous connaissez ça par cœur. Ce que l'on va faire ici, alors on va cliquer plutôt ici. On va se faire un petit extrude, un CTRL R, pardon, ici. On va le glisser, on va le mettre... ouais, on va le mettre ici. Quoique non, c'était même pas obligé, non, je dis une bêtise. Hop, on va prendre celui-ci plutôt. Donc, appuyer sur 2 pour sélectionner lui. On va faire un EZ et on va faire quelque chose comme ça. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'à ce niveau-ci, je fasse un CTRL B pour avoir un truc dans ce style-là. Voilà. Et puis là, avec la mode des souris, on va faire en sorte de lisser ma forme. Parfait. Et si on veut vraiment, on peut faire ici un petit CTRL R pour faire voilà, quelque chose comme ça. Bon, vraiment, on n'est pas obligé. Hein. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, ici, je vais faire en sorte de niveler le snapping. On va se mettre plutôt en face. On va faire un GZ. Parfait, il est positionné. Lui, on va faire un GZ. Parfait, il est positionné. On peut prendre mes deux et faire un GY et positionner celui-ci en désactivant Shift Tab, le snapping. OK. Si maintenant je positionne ma caméra, 0, évidemment elle n'est pas au bon endroit. Je vais ici cliquer dans l'onglet View, je vais activer ici Lock Camera to View et je vais faire en sorte, alors là, faire en sorte de mettre ma caméra déjà par rapport à ce que je voudrais. Donc si ici je fais un render image, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose comme ça. Vous voyez, là il ne se passe rien, c'est-à-dire c'est très moche. C'est tout à fait normal. Hein. Elle, on verra après si on lui met un petit rendu, un petit shader, chose comme ça. Bon, c'est pas très important. L'intérêt, c'est surtout de vous expliquer qu'est-ce qu'on fait avec. Alors là, je me perçois quelque chose qui ne me va pas, c'est que je veux qu'il soit en shade smooth. Voilà, parfait. Donc on est vraiment quelque chose de lissé. C'est exactement comme ça que l'on fait dans un studio ou même dans les publicités. Vous avez différents spots avec différentes lumières qui, une, va faire en sorte de vous donner une lumière, on va dire, principale. Après, vous aurez une lumière, on va dire, plutôt par rapport à une lumière pour... faire ressortir une autre partie de l'objet, parce que l'objet n'est pas entièrement éclairé, et puis derrière on aura une autre lumière qui, elle, va faire en sorte de détacher l'objet. C'est exactement ce que l'on va faire ensemble, et on arrive presque à la fin de la vidéo. Mais je voulais au moins vous montrer que
En faisant ça, en mettant votre objet sur un support, c'est exactement comme ça que font les personnes de la publicité ou ceux dans les studios, les photographes, quand ils veulent mettre quelque chose en valeur, ils font comme ça. Alors nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est que là, on va cliquer sur Lock Camera to View, il n'y a plus besoin. Quoique là, je m'aperçois quelque chose qui ne me va pas. Alors, je vais faire plutôt un SY. Non, c'était un SX, pardon. S. Je vais y arriver. SX, voilà. Voilà, parce que on voyait le rebord, ici, ça ne m'allait pas. Ici, donc au niveau de mon world, je vais faire en sorte que celui-ci soit à 0. Donc je mets comme ça. Là, si je clique ici, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Je suis dans le noir. C'est ce que je voulais. C'est-à-dire si je décoche tout le monde, vous voyez, j'ai juste un éclairage, oui, parce que je dois avoir cette lampe. Donc si je la désactive, je suis dans le noir, c'est ce que je voulais. Pourquoi? Parce que je veux bien voir ce qui va se passer. Donc cette lumière, on va voir maintenant comment placer mes différentes lumières. Donc je peux même la supprimer, puisqu'on va repartir de 0. OK. Donc maintenant que nous sommes dans le noir, on va faire en sorte de mettre nos lampes. Mais faites attention à quelque chose, c'est que si je prends ici l'outil Measure, et que je prenne par rapport ici à mon cube, vous voyez, je suis en mètres, et là j'ai 25 mètres, ce qui est énormissime. Donc ça voudra dire qu'il faut vraiment que vous fassiez attention. Alors on peut regarder ici au niveau des mesures et modifier au niveau de length. Vous voyez, on est en mètres, on peut mettre ça en centimètres et ainsi de suite pour avoir des lampes. La puissance va jouer en fin de compte par rapport à la distance, ce qui est tout à fait logique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en vue 7. Donc on va être en vue dessus, Shift A, et moi je vais tout simplement utiliser des spots. Donc là, je vais mettre en filaire pour voir un peu où je suis et ce que je fais. Ok, donc lui il est là. Donc ce qui m'intéresserait, c'est de faire un RX 90 degrés. Voilà. Comme ça, je vais le monter en faisant un GZ. On va le mettre comme ça. Et si maintenant je me mets... Alors, on va se mettre en vue 7. On va l'incliner avec une petite rotation. Comme ça. Faire un GX et on va le mettre comme ça. Déjà, regardons ce qui se passe. Alors là, on n'est pas bon. On va faire un GZ. Il faut que le rayon, si vous voulez, traverse ma bouteille. Celle-là, on va l'appeler... Alors, elle peut être soit à droite, soit à gauche. Ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment vous allez mettre vos 3 lampes. Donc, celle-ci ira à cet endroit-là. Donc, si on regarde déjà l'éclairage, donc je vais mettre ici comme ça. On n'a pas grand-chose. Pourquoi? Regardons. On a 10 watts. Le 10 watts, c'est rien du tout. Mettons 100 watts. 100 watts, pas assez. On va mettre 2000 watts. Ah, 2000 watts, c'est beaucoup mieux. Alors, si déjà je fais un aperçu d'écran de ça, donc là, il faut ici que vous soyez en render, enfin si vous avez GPU Computing pour avoir un rendu plus rapide, moi je me suis mis en 128, on n'est même pas obligé, on va mettre en 64. J'ai mis un moteur de rendu Cycle, ça veut dire qu'ici, j'ai activé, alors, où est-ce que je suis? Le denoising, ici, voilà, vous voyez, je cliquais ici. Et si maintenant je lance ce rendu, je fais render image, ça va vous permettre de voir ma petite bouteille en plastique. Ah oui, alors pardon, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi mis différents matériaux. Bon, rien d'extraordinaire, hein. J'ai vraiment fait un truc très très vite, hein. C'est celle-ci, au niveau du matériau, j'ai mis un glace BSDF. Lui, je lui ai mis quoi? Je lui ai mis un Principal BSDF. Et lui, je lui ai mis un Principal BSDF avec une petite couleur de type jaune. Bon, histoire d'avoir un truc sympathique, quoi. Donc là, vous pouvez apercevoir, celle-ci, on va l'appeler la Keylight. La Keylight, si vous voulez, c'est la lumière principale. C'est vraiment celle qui va faire découvrir l'objet en question. Donc là, on va appuyer sur 7 et on va dupliquer ma lampe. Donc je vais faire Shift D et je vais mettre cette lampe à peu près ici. Ensuite R et on va la mettre ici. Là, vous avez vu que j'ai mis une puissance de 2000 watts, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va regarder un petit peu comment elle est positionnée. C'est pas mal. Regardons la puissance de la lampe. Je suis à 2000 watts. Il faut diviser par 2. On va mettre 1000. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est regarder si je fais un rendu. Maintenant, si on regarde bien, j'avais ici de l'ombre que je n'ai plus puisque ma deuxième lampe m'a éclairé ma face qui était cachée par rapport à ma lampe. Regardez, si je désactive celle-ci, je vais désactiver l'œil. Alors, tant qu'à faire, je vais mettre le rendu, parce que sinon, il va me faire le rendu aussi. Je reviens ici. On voit bien qu'ici, on a l'ombre qui apparaît, et on voit ici qu'on a une petite face cachée. Vous voyez ici? Ça, c'est caché. Donc, l'intérêt de la deuxième lampe, c'est justement éclairer la face cachée. Donc là, je réactive celle-ci, et je refais un rendu. Et vous allez voir que d'un seul coup, on va avoir un rendu plus sympathique. On va voir ce côté qui était au début caché.
on voit ce qu'il en est. Mon problème, c'est que j'ai une ombre, et moi je ne voudrais pas avoir une ombre, parce que j'ai déjà une ombre principale, et en général, vous n'avez pas plusieurs ombres, vous n'avez qu'une seule. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement cliquer sur la lampe qui m'intéresse, c'est-à-dire celle-ci, et je vais décocher ici Cache Shadow. Et automatiquement, vous voyez, j'ai bien cette ombre qui est ici, mais celle qui était ici a disparu. Si je reviens ici en Render Image, vous allez voir que d'un seul coup, celle-ci a disparu. Alors je ne vous ferai pas un rendu très réaliste, mais je voulais au moins vous expliquer le principe, parce que c'est quelque chose que je ne me sers pas trop souvent. Ça peut arriver quand vraiment vous voulez vous focaliser sur un objet, mais bon, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. En plus, j'ai fait exprès de prendre un glace avec le moteur de rendu Cycle pour voir un peu ce que ça donne. Il nous manque maintenant une dernière lampe. Alors celle-là, on va l'appeler tout simplement la Fill Light. Donc à chaque fois, je vous marque, vous voyez, les petites choses ici. Donc si on regarde comme ça, celle-ci, ça sera la Key Light, d'accord? Et celle-ci, ça sera la Fill Light. Il nous reste, en fin de compte, la lampe à l'arrière qui va tout simplement détacher l'objet du plan. C'est-à-dire que là, si vous regardez, on fait un rendu, on voit bien la bouteille, on voit bien que celui-ci est positionné sur un cube, mais malgré tout, il manque quelque chose. Il manque quelque chose comme quoi c'est vraiment la lampe c'est vraiment la bouteille qui nous intéresse. Et là, il manque un petit quelque chose. Donc là, on va faire ça. On va tout simplement faire un copier-coller. Donc là, je mets en 7. Je vais activer Shift D, celle-ci. Je vais la positionner à peu près ici. En faire un R, Z. Et on va la mettre comme ça. Là aussi, elle doit être à 90 degrés. Donc on va bien se mettre comme ça. Alors évidemment, après, il faudra jouer sur le côté, la distance, et ainsi de suite. Là aussi, en général, cette lampe qu'on appelle Ring Light est en général à la moitié de la Key Light. La Key Light, je vous rappelle, c'est celle qui est principale. Bon, après, c'est pas très important de vous rappeler des noms. Ce qui est important de comprendre, c'est comment cela fonctionne. Là, évidemment, je vais enlever le shadow, c'est le cas, c'est parfait. Ce que l'on peut faire aussi maintenant, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe quand je fais un rendu, Render Image. Et vous allez voir que maintenant, ma bouteille est détachée de mon plan. C'est exactement ce que je voulais pour pouvoir avoir quelque chose de plus intéressant. Ce que l'on peut faire aussi maintenant, par rapport à mes couleurs, c'est que la Key Light, donc celle qui sera la lumière principale, on va faire en sorte de lui mettre une lumière un petit peu plus, vous voyez, jaune-orangé. Ensuite, celle-là, qu'on appelle la Fill Light, donc il faut que je la trouve, voilà, on peut mettre une couleur plutôt bleutée. Comme ça. Et celle-là, on laisse telle quelle. On fait un render image, et regardons ce qui se passe. L'intérêt, c'est de pouvoir donner une petite couleur à votre lumière qui fait vraiment en sorte de pouvoir détacher ma bouteille par rapport à mon plan. Alors là, mon plan, il est moche, hein, si j'ai mis un cube comme ça dans le noir, on ne voit pas bien. Alors, on pourrait, bien évidemment, si vous souhaitez, ajouter ici, parce que tout à l'heure, je l'ai enlevé exprès pour que vous puissiez bien voir, mais on peut remettre ici, par exemple, 0.5. L'un n'empêche pas l'autre. On aura quelque chose aussi d'intéressant. Si je fais ici render image, on aura bien on verra, si vous voulez, la luminosité à l'extérieur, et on verra quand même qu'on est focalisé sur cette bouteille en plastique. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez aussi le faire sans. C'est à vous de voir. Donc comme je vous disais, on peut aussi utiliser différents types de lampes. C'est qu'ici, on a une lampe, si on regarde de type spot, vous pourrez mettre Sun. Mais là, Sun, à ce coup, ça va dépoter, quoi, hein. Vous voyez, on est à 2000. Dans ces cas-là, ici, il faudrait se mettre aussi en Sun, mais on se mettrait à 1000. C'est parfait, ça s'est bien mis comme je voulais. Et ici, si on regarde, on est à 1000. Regardons ce que ça donne. On fait un render image. Là, on aurait même pu enlever le côté, comment dire, mais vous voyez, c'est beaucoup trop lumineux, malgré tout. Donc c'est à vous, en fin de compte, qui va être jugé à savoir comment vous allez calculer ça. Là, c'est beaucoup trop. Donc ici, il faudrait plutôt, si on prend, alors, c'est pas celle-là, c'est celle-là, on pourrait dire 200, par exemple. Voilà, ce serait déjà beaucoup moins violent. Ici, on pourrait dire 100. Et évidemment, celle qui est derrière, on pourrait dire 100 aussi. Dans ces cas-là, on va pouvoir enlever. Alors, je fais quelque chose qu'il n'a pas aimé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est pas un spot, c'est lui que je veux. Voilà, 100, parfait. Et si on revient maintenant, on va enlever ici au niveau du world, on va se mettre à 0. Je pense qu'on aura quelque chose de plus sympathique, malgré tout, en utilisant des suns.
voyez, on arrive déjà à voir, c'est encore un peu trop fort. Mais on arrive bien à voir la bouteille qui est détachée. Mais vous voyez, là, c'est bien trop fort au niveau de ma K-Lite. Elle est trop puissante. On voit on voit la bouteille, mais bon, c'est trop puissant. Donc, c'est pas ça qu'il faudrait faire. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer sur les 3 lampes. Je vous en dirai pas plus dessus. C'était juste pour vous expliquer qu'il existe différents types et différentes techniques pour mettre en place des lampes. Le fait de mettre 3 lampes, ça permet tout simplement de mettre en place, on va dire, différents... Le fait de mettre en place ces 3 lampes, c'est tout simplement pour mettre en avant un produit. Je vous dis que dans le cas de la publicité, ou alors un photographe qui veut mettre un produit en avant. Évidemment, là, j'ai rien texturé, je n'ai rien mis en avant dans le sens où il n'y a pas de... Juste un cube comme ça, bon, c'est pas très beau, il faut mettre des textures plus jolies, réfléchir un peu différemment par rapport au rapprochement des lampes et ainsi de suite, mais cela dépasserait allègrement le cours par rapport à cette vidéo. Mais bon, malgré tout, je vais faire en sorte de vous montrer, bon, je ne l'ai pas complètement fini, mais ça vous montre déjà un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec l'étiquette, le bouchon et ainsi de suite. Là, vous pouvez voir par exemple ici, j'ai créé un bouchon, simplement, vous voyez, je suis reparti de lui, en fin de compte, j'ai créé un bouchon. Lui, en fin de compte, j'ai appliqué le modificateur Solidify, parce que sinon, lorsque vous allez vouloir mettre l'étiquette à ce niveau-là, ben, il va prendre à la fois le dépliage UV à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, ça risque de vous faire quelque chose de tout à fait incorrect. Si je vous montre ce niveau-là, vous voyez, on va avoir quelque chose comme ça. Donc là, je suis parti avec Cycle. Vous voyez, j'ai fait juste un petit bouchon rouge ici. Là, on va dire, c'est la protection par rapport au bouchon. Bon, j'ai pas été au mieux que je pourrais aller, hein, bien évidemment. Hein. Mais ça vous montre déjà ce qu'on peut faire. Si on regarde ici au niveau du shading, alors le shading ici, on a quoi? On a tout simplement un glace. Alors je vais faire en sorte de mettre en plein écran. Comme ça, vous allez mieux voir, au cas où c'est intéressé. Je mets tout simplement un glace BSDF avec un réfraction BSDF avec un mix shader qui vous permet de, après sortir ici sur un Material Output, et là, le label Tropicana, puisque c'est ça, on va dire que c'est cette partie, si je regarde, ça c'est cette partie qui va être tout simplement par rapport à la bouteille. Et là, j'ai fait un duplicate de cette bouteille où j'ai rajouté une texture en faisant ici, par rapport à mon réfraction BSDF, un CTRL T. Et ici, j'ai rajouté l'alpha au niveau du factor pour avoir tout simplement la transparence. Si je fais maintenant CTRL barre d'espace, j'appuie ici, on peut voir ici qu'on voit bien l'étiquette qui apparaît. Si par contre vous enlevez au niveau du factor, j'enlève ça, vous allez voir qu'ici vous aurez quelque chose de bizarre, de blanc et ainsi de suite. Donc on prend le factor et on le met ici. D'accord? Ensuite, ici, j'ai simplement mis un Principal BSDF au niveau du capuchon et lui aussi. Donc vous voyez, rien d'extraordinaire. Par contre, si je reviens ici en Layout, ce que je peux vous montrer, c'est quand on fait un rendu final, donc là j'ai fait render image. Alors moi je suis en mode GPU, donc vous voyez, ça va un peu plus vite. Ça montre quelque chose d'assez intéressant. Par contre, vous pouvez voir ici que l'étiquette Tropicana est pas belle. Pourquoi? Quand j'ai pris ma photo, je m'aperçois que l'étiquette est un peu décollée et ça n'a pas fait terrible. Donc là, vous pouvez voir que je vais faire Escape pour annuler. Si on va ici au niveau de l'UV Editing, je viens ici. Je vous montre un peu ce que j'ai fait. Hein. Je mets ici en mode édition. J'ai sélectionné tout simplement l'ensemble des éléments où je voulais que celui-ci apparaisse. Ici, j'ai créé un trait pour marquer. C'est-à-dire que là, j'ai fait CTRL-E tout simplement. Hein. Vous voyez, quand on fait CTRL-E. Alors, évidemment, je n'ai pas encore expliqué ça. C'est pour ça que je vais un peu vite. Il faudrait faire marque sim qui vous permet de délimiter tout simplement votre étiquette. Quand vous faites ici U, vous faites Unwrap. Bon, je vais assez vite. Hein. Et ici, vous avez l'étiquette. Mais vous voyez, elle n'est pas belle. J'ai pris quoi? J'ai tout simplement pris une photo, mais là, je me perçois qu'elle n'est pas droite du tout. Il faut vraiment, quand vous prenez la photo d'une étiquette, alors déjà, vous faites en sorte de la décoller proprement. Vous la collez dans un, par exemple, ça aurait été un dictionnaire qui soit bien à plat. Ensuite, faites en sorte qu'elle soit super droite. Et après, par exemple, par rapport à un logiciel de photo comme GIMP ou Photoshop, vous prenez votre photo et vous la collez. C'est pour ça que si vous regardez bien ici, quand je reviens ici au niveau du layout, et que je fais un render, bon, on n'a pas un rendu top top. Ça fait pas trop moche, mais malgré tout, ça fait pas, vous voyez, on voit des choses qui sont pas terribles. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, lui, il a essayé de combler, si je reviens ici en faisant Escape, il a essayé de combler, donc dans l'UV Editing, vous voyez, ces parties-là. Donc ça va pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut travailler mieux. En plus, mes traits, ils sont pas homogénéisés et ainsi de suite. Mais bon, c'est pas très grave. C'était au moins vous montrer un petit résultat. Parce que, bien évidemment, je ne travaillerai pas comme ça. Ce qui est assez intéressant, par contre, c'est que quand vous faites un rendu, vous faites render image, vous apercevez qu'il y a, alors, on va le laisser faire.
voyez, on a ça, très bien. Mais il y a un moment, il y a une ombre qui ne me plaît pas tellement. Il y a quelque chose qui va apparaître ici. Et vous voyez, ça ne me plaît pas. Alors, vous pouvez faire en sorte de faire ce qu'on appelle du compositing. Dans ces cas-là, on va faire en sorte de dire, donc j'annule, hein. Je vais sélectionner, donc je vais me remettre ici en layout. Bon, j'espère que je ne vais pas trop vite et que je ne vous ai pas déjà perdu. Vous cliquez ici. Et on va cliquer aussi au niveau de Object Properties. Et là, vous avez un truc très intéressant qui s'appelle... Enfin, quand ici, quand vous cochez sur cette case qu'on appelle Object Properties, vous avez ici l'icône ou l'onglet Visibility. Et ici, dans Revisibility, vous pouvez décocher la caméra. Qu'est-ce qui va se passer? On va garder exactement le même éclairage, mais par contre, vous voyez, tout le reste a disparu. Et si maintenant je fais Render, par rapport à mon fond, hein, Render Image, on pourrait calquer une image en arrière-plan pour mettre en place mon élément. Mais vous voyez, quelque chose qui ne me plaît pas, c'est qu'ici, on dirait comme de la fumée qui est dans ma bouteille. Donc là, ça va être à nous de réfléchir comment on pourrait mettre ça en place. Bon, je vous donne des idées, mais c'est simplement des petits trucs qu'on n'a pas encore vu ensemble. Vous voyez, là ça marche très bien. Là, ma transparence apparaît. Donc je pense qu'il y aurait des valeurs à cocher ou à décocher. Donc pareil, j'avais coché le shadow, ça ne me plaisait pas. Il y avait un truc qui ne me plaisait pas. Bon, donc ici, regardez, vous aurez des éléments assez intéressants. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur la gestion des trois lumières. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.